C'est avec plaisir que nous vous proposons une nouvelle série qui vient enrichir nos vidéos scientifiques, l'histoire des sciences. L'histoire marquée par les grands noms des différentes traditions, bouddhistes, juives, chrétiennes, musulmanes et autres, viendront dans ce voyage fabuleux nous rappeler leur rôle dans cet héritage qui marque aujourd'hui la science moderne. Abu Bakr Muhammad ibn Tayfal, également connu sous le nom latin d'Abu Basr ibn Tufail, né en 1105, mort en 1185 après Jésus-Christ, fut un polymathe musulman andalou né près de Grenade, en Espagne, et qui mourut au Maroc. Outre des fragments de poésie, Hayy ibn Yaqzan, vivant, fils d'un vigilant, également intitulé Philosophus Autodidactus, le philosophe autodidacte, est son seul ouvrage survivant à ce jour. Considéré comme le premier roman philosophique, il est également perçu comme une version antérieure arabe de l'œuvre de Daniel Defoe Robinson Crusoe. Le livre eut une grande influence en Occident. L'histoire se déroule sur une île isolée et inhabitée où l'orphelin Hayy est allaité par une gazelle et parvient à l'âge adulte, à la raison et à une connaissance de la science et de la vérité religieuse. Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, également connu sous le nom latin d'Averroès, né en 1126, mort en 1198 après Jésus-Christ, 520-595 après l'Hégire, fut un polymathe musulman et le philosophe le plus éminent de l'Espagne arabe. Il naquit à Cordoue dans une famille respectée et connu pour son dévouement au service public. Bien que mieux connu en Occident pour ses commentaires sur la philosophie aristotélicienne, Ibn Rushd a également écrit des œuvres sur un large domaine de sujets, de l'astronomie à la théorie de la musique, en passant par la jurisprudence islamique. Il fut le défenseur de la raison et de la philosophie contre les érudits religieux dénigrants tels qu'Al-Razali. Il soutenait que la religion et la philosophie sont compatibles et que les deux peuvent mener à la vérité. Il mourut à Marrakech, au Maroc. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, le début pour l'homme studieux et la fin pour l'homme partial, est peut-être son œuvre la plus importante dans le domaine de la jurisprudence, notamment dans l'école malikite de pensée et de droit religieux au sein de l'islam sunnite à laquelle il appartenait. Une explication claire de l'introduction du commentaire d'Averroès sur Analytica Posterior d'Aristote. Cet ouvrage est un commentaire écrit par le médecin et philosophe italien Giovanni Bernardino Longo, né en 1528, mort en 1599, et publié à Naples en 1551, sur le prologue du commentaire d'Ibn Rushd sur Analytica Posterior, Analytique postérieure d'Aristote. Bien qu'Ibn Rushd écrivit abondamment sur les sciences religieuses, les sciences naturelles, la médecine et la philosophie, il doit surtout sa réputation en Occident à ses commentaires sur Aristote. Il est issu d'une famille andalouse notable, il servit comme cadi, juge à Séville en 1169. C'est à cette époque qu'il entreprit le premier de ses nombreux commentaires sur Aristote, probablement sur ordre de son mécène, le souverain almohade Abu Ya'qub Yusuf, qui s'était plaint de l'obscurité des textes aristotéliciens. Seules quelques-unes des compositions d'Ibn Rushd survécurent dans la langue
d'origine arabe. Bon nombre de ses ouvrages encore existants aujourd'hui sont des traductions grecques ou latines, témoignant de l'importance d'Ibn Rushd dans le développement de la philosophie occidentale au Moyen Âge. Les commentaires d'Ibn Rushd sur Aristote incluent des versions courtes, mi-longues et longues. Il acheva les versions courtes et mi-longues dans les années 1169 à 1178, avant de se consacrer aux longs commentaires qui sont souvent considérés comme ses œuvres les plus abouties. Alors nous vous présentons un recueil d'ouvrages médicaux par Avenzoar et Averroès Ibn Rushd et Ibn Zuhr. Alors cet ouvrage est un recueil de traductions latines de plusieurs œuvres écrites par deux auteurs andalous célèbres du XIIe siècle, Abd el-Malik ibn Abi al-Ala ibn Zuhr, mort en 1162, appelé Avenzoar en occident latin, et l'un des plus célèbres savants de l'époque andalou, Ibn Rushd. Le célèbre traité médical d'Ibn Zuhr, Taysir fil Mudawwat wa Tatbir, manuel pratique des traitements et de l'alimentation, ainsi que la fameuse œuvre médicale d'Ibn Rushd, Al-Kulliyat fi Tibb, dont nous avons déjà parlé, Principes généraux de la médecine, traduite en latin sous le titre de Colliget. Entre ces deux ouvrages, un court traité, Antidotarium, livre des antidotes, est attribué à Ibn Zuhr, bien qu'il ne figure pas sur la liste des ouvrages connus en arabe de cet auteur. Ibn Zuhr naquit à Séville, probablement vers la fin du XIe siècle. Ibn Khalikan écrit que les membres de la famille d'Ibn Zuhr étaient tous des hommes lettrés, des chefs, des savants et des vizirs qui occupèrent de hauts rangs dans les entourages du prince. Ibn Zuhr, qui excellait dans la médecine déjà à un jeune âge, fut formé par son père, l'éminent médecin Abul Ala Zuhr ibn Abd el-Malik ibn Muhammad, alors qu'il recevait également une éducation littéraire et juridique rigoureuse. Ses observations cliniques minutieuses lui permirent de développer des idées inédites. Il fut l'un des premiers à recommander la trachéotomie et l'alimentation artificielle par l'œsophage ou le rectum. Ibn Zuhr fut nommé vizir par le second calife almohade, Abd el-Mu'min, et il aurait été médecin à la cour. Ibn Rushd, également commentateur reconnu d'Aristote, servait à cette époque à la cour almohade, et il se lia d'amitié et collabora avec Ibn Zuhr. Selon Ibn Abi Ushaybi'a, Ibn Rushd demanda à Ibn Zuhr d'écrire un livre sur les particularités de la thérapeutique, de sorte que leurs deux ouvrages forment un traité complet sur l'art de la médecine, confirmant que At-Taysir et Al-Kulliyat furent associés dès les manuscrits arabes. La traduction en latin de cette édition de Al-Kulliyat contient une introduction et 6 parties. Sur l'anatomie, 35 chapitres, sur la santé, 22 chapitres, sur les affections, 41 chapitres, sur les signes et les diagnostics des maladies et des guérisons, 60 chapitres, sur les aliments et les médicaments, 59 chapitres, et sur les règles de la santé, 18 chapitres. Les premières impressions de Taysir incluent les éditions de Venise de 1490, 1496 et 1497, avec le titre Liber Taysir Sibe Rectificatio Medicationis et Regiminis. Ces 3 éditions contiennent également Antidotarium, la version
dont nous vous parlons fut imprimé en 1530 à Venise, dans l'atelier établi par Ottaviano Scotto de Modène en 1479.